Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, chez vous. Des journalistes commentent la qualification des Amazones U17 au 3e tour des éliminatoires du Mondial 2025. Effectivement, après le succès en aller-retour face à la République démocratique du Congo, les Amazones U17 se sont qualifiés pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025. Grâce à cette performance, les joueuses de Ida Azonsou se accèdent à un niveau supérieur dans la compétition, un niveau où elles vont affronter bien sûr l'équipe de la Zambie pour tenter de se hisser dans la phase de poule de la Coupe du Monde féminine U17 2025. Des journalistes sportifs analysent cette qualification au micro de Romaric Tchesougou Benou. La qualification des Amazones du Bénin et les Amazones du Bénin U17 lors du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde n'est rien d'autre que le résultat du travail qui est en train d'être fait depuis un bon moment. Nous avons eu un championnat qui est en cours, nous avons des filles qui ont de temps de jeu et en plus de ça, on a quand même eu une très belle préparation, une bonne préparation pour cette double confrontation face aux léopards de la RDC. On a vu une équipe sous les ordres de la sélectionneuse Ida Azonsou entourée de son staff technique dont le coach Louis Figo Bonou. Et le travail a été bien abattu, les filles se sont bien préparées. À Lomé, lors de la manche aller, on a vu une équipe béninoise qui était du moins en place, qui n'a pas été du tout inquiétée. De retour également du côté de Kinshasa, on a vu également cette même formation. C'est dit quand même que la préparation a simplement donné son résultat. C'est le fruit d'une préparation bien faite. Et je félicite au passage la sélectionneur Ida Azonsou et le coach, mon très cher ami Louis Figo Bonou, pour le travail qu'ils ont abattu. Et nous sommes très contents pour cette qualification et nous allons vite nous remettre au travail pour affronter la Zambie lors du prochain tour. Les Amazones ont confirmé tout le bien que nous avons pensé d'elles après la victoire obtenue au stade de Kégué à Lomé. Elles ont pu prendre le meilleur sur les léopards de la RDC sur le score de 2-0. C'est vrai que nous avons aimé leur prestation, leur circulation de balles. Le fond de jeu, vraiment, c'était rassurant. Seulement, nous avions déploré qu'elles n'aient pas été prolifiques en attaque, rien que 2 buts, alors qu'elles ont pu se faire beaucoup d'occasions de but. Et nous avions souhaité qu'elles puissent garder la même dynamique, sinon le même état d'esprit au match retour, mais qu'elles y ajoutent de l'efficacité. Et puis, ça n'a pas raté. Les filles sont allées à Kinshasa, elles ont joué dans le même registre, mais avec un mental un peu plus fort, un peu plus de confiance, avec le capital de la victoire au match aller. Et puis cela allié à quelques problèmes d'organisation au niveau des léopards, les filles se sont donné toutes les chances de passer ce 2e tour et de se qualifier pour le 3e tour. Nous sommes heureux de voir sur le total des 2 rencontres, ça fait 5-0 pour les Amazones. Je crois que c'est une très belle prestation.
Et maintenant, elles vont passer le dernier tour pour porter le drapeau du Bénin au mondial de football U17 qui aura lieu en octobre prochain. Le troisième et dernier tour pour la qualification pour la Coupe du Monde, nous avons en face de nous l'équipe de la Zambie, la formation U17 de la Zambie. Et quand on sait qu'en termes de ce qui se fait le plus mieux sur le continent, au niveau du football féminin, la sélection zambienne se retrouve parmi les meilleures sélections. C'est dit quand même que nous avons en face de nous une équipe très structurée, une équipe bien en place. Ça revient à dire que nous devons vraiment bien préparer cette rencontre, prendre cette rencontre au sérieux. Ce qui revient à dire que les joueuses vont continuer le travail dans leur équipe. La sélectionneuse, par le biais de la fédération, aura le temps d'avoir les images de match de la double confrontation de la Zambie et l'un dans l'autre, on va pouvoir bien préparer. C'est vrai que c'est un adversaire de taille, mais néanmoins, on va pouvoir inculquer le mental qu'il faut aux filles pour qu'elles aillent chercher vraiment, aller titiller, pourquoi pas déjouer les pronostics face à cette formation zambienne qui était dernièrement à la Coupe du Monde U17 du côté de la République dominicaine. Donc, un vrai adversaire. Néanmoins, je pense que nos filles, elles peuvent bel et bien aller titiller, pourquoi pas aller chercher la qualification. Déjà, il faut bien négocier le premier match qui va se dérouler en Zambie. Donc, nous avons cette particularité de recevoir la Zambie lors du match retour. Et donc, c'est un plus. Si déjà arrivé en Zambie, nous pouvons ne serait-ce avoir un point, à défaut d'avoir les 3 points, ne pas perdre le match et se préparer en force pour le second manche, le match retour et pouvoir gagner la Zambie pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2025. Nous connaissons la Zambie avec son palmarès, mais qu'est-ce qu'on a à craindre? Nous avons vu nos filles, elles ont fait 2-0, 3-0, c'est-à-dire que la défense est assez forte, elle sait se préserver. Il faudrait miser sur ce capital-là et maintenant se projeter en attaque et souhaiter que les filles comme Ronfort, Gandonou ou Deo Gracias puissent vraiment faire parler la poudre en attaque, que les frappes que nous avons vues de Gandonou nous a fait beaucoup de bien et je crois que c'est avec ce genre de prestations, elles peuvent prendre à défaut n'importe quelle défense. L'essentiel, c'est de conserver leur cage vierge et je suis convaincu que nous pouvons avoir cette victoire-là et aller à ce mondial. Les conférences de presse d'avant-match de la rencontre Zimbabwe-Bénin se tiennent ce mercredi. Effectivement, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025, le Zimbabwe et le Bénin s'affrontent en Afrique du Sud demain jeudi 20 mars 2025. À la veille de cette rencontre, les équipes vont animer ensemble les conférences de presse d'avant-match. Premièrement, ce sera d'abord la conférence de presse de l'équipe du Zimbabwe à 17 h. S'en suivra à 17 h 30 l'entraînement officiel de l'équipe du Zimbabwe, entraînement d'avant-match. Le Bénin va participer à son tour à la conférence de presse d'avant-match à 18 h 30 et à 19 h, le Bénin va opérer son dernier entraînement officiel pour le compte de ce match qui compte bien sûr pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Le Ghana accueille le championnat d'Afrique de football scolaire CAF avril 2025. La CAF a confirmé que le Ghana sera l'hôte de la phase finale du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF 2025 qui se tiendra du 21 au 26 avril 2025. Les rencontres décisives auront lieu au stade sportif de Legon de l'Université du Ghana à Accra. 46 pays sont inscrits pour participer à la saison 2024-2025 en alliant leurs équipes scolaires nationales lors des qualifications zonales qui se sont déroulées en octobre 2024 et en janvier 2025. Les vainqueurs des 6 zones de la CAF ainsi que les pays gagnantes, garçons et filles des finales 2023-2024 rejoindront le pays hôte, le Ghana, pour la finale continentale. Le Bénin figure parmi les équipes qualifiées pour la phase finale continentale 2024-2025 du championnat d'Afrique de football scolaire
de la CAF. Une qualification puisque le Ghana sera sacré champion de la zone UFOA-B chez les filles et désormais pays organisateur libère ainsi une place qualificative. C'est donc le vice-champion, le Bénin, qui décroche son ticket pour cette CAN scolaire 2025. Les Amazones scolaires s'étaient inclinés 0 but contre 1 face à leurs homologues ghanéennes en novembre dernier au Niger lors de la finale du tournoi UFOA-B. Et cette place se libère donc pour le Bénin qui va participer à cette compétition. Merci à vous, Anel Vianedo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À 19h, la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h avec bel et bien Atifa Olafa, si tout va bien, laquelle on convie en plateau avec Francis Fahami. Atifa pour les trucs et astuces, Francis Fahami pour la définition du jour.